Le Festival du Livre en Bretagne se tient comme chaque année, le dernier week-end d'octobre à Carhaix. L'occasion de découvrir les nouveautés littéraires bretonnes. Yann Pelliette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge de ce festival qui en est déjà à sa 24e édition. Quel est le principe de ce festival ? Effectivement, ce festival a été créé il y a 23 ans, 24e édition, pour promouvoir et mettre en avant l'édition en Bretagne. Et cette année, c'est pas moins de 90 maisons d'édition de toute la Bretagne, des 5 départements bretons qui seront présents. Et on est content que cette manifestation a pris de l'importance et que les éditeurs y participent et y soient attachés en tout cas. Oui. Alors, qui participent justement beaucoup d'auteurs, des auteurs qui écrivent en breton et des auteurs qui écrivent en français aussi. Oui, effectivement, 90 maisons d'édition en Bretagne, ça montre aussi toute la diversité, la richesse de la littérature, et tous les genres littéraires seront présents, que ce soit le livre jeunesse, que ce soit la BD, que ce soit le roman, que ce soit la littérature, que ce soit le beau livre, mais également dans différentes expressions. Et effectivement, on a la chance à Carhaix que quasiment l'intégralité des maisons d'édition en langue bretonne soit présente. Et voilà, ça, effectivement, c'est pas moins de 380 mètres linéaires de livres durant le week-end. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, l'Europe est à l'honneur, et en particulier les Espagnols, avec la ville de San Sebastián, invitée cette année. Pourquoi une ville à l'honneur plutôt qu'un auteur ? Oui, le Pays Basque, la ville de Donostia, est à l'honneur. Alors, c'est vrai que le thème de l'Europe, on l'avait choisi il y a tout de suite après l'édition 2012 du festival. Pendant un an, on a eu l'occasion de réfléchir, de mener à bien. On s'est beaucoup rapproché aussi, et je tiens à les remercier, de la Maison de l'Europe ici à Brest, qui nous ont accompagnés, qui nous ont beaucoup conseillé. Et on aurait pu mettre un auteur ou une personnalité européenne, c'est pas le nombre qui manquait. Et quand on a appris en tout début d'année que Donostia, donc San Sébastien au Pays Basque, avait été désignée capitale culturelle européenne pour l'année 2016, on s'est tout de suite intéressé à eux, et on a été notamment sensible par les propos du maire et vis-à-vis de son attachement là-bas au Pays Basque sur les langues minoritaires. Et on s'y retrouvait effectivement tout à fait dans le cadre du festival à Carhaix. Oui. Alors les nouveautés incontournables de cette année, je crois qu'il y a entre autres le Petit Nicolas. Oui, c'est une des actualités et une des sorties officielles de ce week-end. Le Petit Nicolas, traduit en breton par Divi Kervela, et avec la collaboration notamment du CUS de l'Arbre-Maisonnec à Lannion. Donc c'est un honneur pour nous que leur maison d'édition ait choisi de faire une sortie hexagonale à Carhaix. Avancé d'ailleurs, ils l'ont avancé de 2-3 semaines pour que sa sortie officielle se fasse à Carhaix. Donc c'est un des rendez-vous. Il y en aura d'autres, bien entendu. Je pense aussi à la venue de Alan Stivell, qui viendra présenter son nouveau livre sur un peu un voyage initiatique sur les pays celtiques, l'Écosse, le Pays de Galles et la Bretagne. Et il sera présent le dimanche après-midi, et à partir de 11h30 dimanche. Le public ne va pas s'ennuyer parce qu'il y a aussi des tables rondes, des débats, des projections. Est-ce que finalement la littérature en Bretagne se porte bien, pour conclure, Yann ? Oui, elle se porte bien quand on voit effectivement le nombre d'éditeurs, le nombre d'ouvrages, toute l'actualité, toute la richesse, la diversité des livres. Je crois qu'elle se porte bien, effectivement, et c'est vraiment un plaisir pour Carhaix d'être ce rendez-vous un peu annuel à ce moment de l'année. Oui. Et votre coup de cœur, en un mot ? On a un titre ? J'ai pas forcément de coup de cœur, c'est difficile, il y a 300 auteurs, 90 maisons d'édition. Ce que je peux dire quand même, c'est que cette année, ça sera un peu particulier, et étant donné le contexte, on n'est pas insensible à ce qui se passe pour tous les salariés bretons, et dans le centre-Bretagne, on est particulièrement touché, et donc on mènera certainement un soutien fort pendant le week-end à tous les salariés, et d'ores et déjà, de Marine-Hervès notamment, effectivement à côté de Carhaix, et le Centre culturel breton Egain, qui organise ce festival, appelle d'ores et déjà à manifester effectivement le 2 novembre à Quimper. Oui. Merci beaucoup, Yann Pelliette. Je rappelle que le Festival du Livre en Bretagne, c'est ce samedi 26 et ce dimanche 27 octobre à l'espace Glenmore de Carhaix.